Coucou les amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois d'avril 2023. Donc ce mois d'avril 2023 est un mois important d'un point de vue astrologique puisqu'on va avoir des éclipses. Les périodes d'éclipses sont des périodes importantes où on a des changements qui sont karmiques et qui s'étalent à 6 mois, 1 an en termes de changements en termes d'événements. Donc on peut ne pas le sentir le jour de l'éclipse, au moment même de l'éclipse, mais sur l'année, quand on prend du recul, on va le voir et on se rend bien compte des changements. Et il s'agit ici souvent de processus lents. C'est un mois qui va beaucoup mettre l'accent pour vous sur l'aspect social, les amis, les groupes de personnes et disons l'énergie sociale, l'énergie en lien avec vos amis. Le collectif va être important les 3 premières semaines du mois. Le 6 avril, nous avons une pleine lune. C'est une pleine lune qui a lieu à 16 degrés du signe de la Balance. Pour vous, autour de cette date-là, il peut être question d'une prise de conscience dans les domaines en lien avec l'amour, les enfants, vos passions, tout ce qui vous apporte du bonheur. Il peut être question d'une prise de conscience ou bien vous décidez d'arrêter quelque chose. Il y a quelque chose qui peut soit arriver à terme, arriver à maturité ou il y a une prise de conscience. Quoi qu'il en soit, ce qui vient ici oppose votre vie sociale et l'amour. Et il va falloir ici bien gérer les blessures potentielles qui peuvent venir du domaine social, du domaine de vos relations avec vos amis. La conjonction à Jupiter peut apporter un excès. Ici, quoi qu'il en soit, il y a un excès. Il peut en tout cas y avoir un excès. Attention à ça, c'est un excès d'ego dans vos relations avec vos amis, dans vos relations avec le collectif et avec des groupes de personnes. Les réseaux sont très concernés par ça autour du 6 avril. C'est un mois qui ensuite, à partir du 21 avril, où vous allez rentrer dans une énergie de retrait sur le plan social. À partir du 21 avril, c'est un retrait qui peut durer un mois. Heureusement que c'est pas un an. Après, ça dépend vraiment des termes de naissance, mais non, c'est un mois. Le soleil qui entre en taureau, ça, voilà, vous allez peut-être vous isoler ou vouloir vous isoler, mais ne vous inquiétez pas plus que ça parce que sur le plan personnel et sur le plan amoureux, des relations amoureuses, vous allez récupérer votre énergie, une bonne énergie, une énergie de contrôle et une énergie où vous serez beaucoup plus en contrôle des situations où les relations amoureuses, disons, seront beaucoup plus favorables pour vous à partir du 11 avril. Mais quoi qu'il en soit, il y a peut-être une énergie de retrait sur le plan social ou même peut-être que tout simplement vous avez un peu moins confiance en vous, ça c'est possible aussi, à partir du 21 avril pour une période d'un mois. Le 20 avril, nous avons une éclipse qui est solaire. Les éclipses solaires et lunaires sont très importantes parce qu'elles impactent des périodes longues, donc 6 mois à 1 an. Ici, pour les éclipses solaires, on peut même aller jusqu'à 1 mois. C'est une éclipse solaire qui a lieu à 29 degrés du signe du Bélier. C'est un démarrage ici. Il y a quelque chose qui démarre autour du 20 avril et qui peut impacter, comme je disais, 1 an. Ce qui démarre ici, c'est dans le domaine social, amical. Vous pouvez rentrer dans des nouveaux réseaux de personnes, vous pouvez faire de nouvelles amitiés, vous entamez peut-être une nouvelle phase avec vos amis et dans vos liens sociaux. Ce qui vient ici vient avec une énergie d'excès. Attention à l'excès, surtout à l'excès d'ego. Je connais pas votre vie, je sais pas comment ça peut se traduire, mais attention à ça. Mais ce qui démarre ici entraîne dans votre vie une nécessité de transformer quelque chose, de laisser peut-être quelque chose mourir. Et cette chose en question est liée à quelque chose de très psychologique ou en lien avec les finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Vous pouvez être concerné par un projet que vous décidez d'entamer, peut-être un projet avec des amis, des groupes de personnes qui a un lien avec des finances et qui nécessite que des choses s'effondrent, s'arrêtent ou se transforment sur le plan financier. Donc soyez vigilants à ça. Après, c'est toujours le thème qui va être plus parlant. C'est un mois qui nous apporte aussi la rétrogradation de Mercure. Les périodes de Mercure rétrograde sont des périodes importantes. Elle marque des périodes où les communications, les échanges sont au ralenti,
où on a pas mal de malentendus dans les échanges et dans les communications. Vous, ça a lieu dans votre 12. Très clairement, vous vous retirez dans les communications, vous n'avez pas envie de parler, ou même quand vous faites des communications, vous ne contrôlez pas, ça échappe, ça vous échappe. Vous n'avez pas envie de parler, et même quand vous essayez, ça ne fonctionne pas. Mais c'est une bonne période pour vous retirer, et réfléchir, pour vous retirer et écrire, pour faire un travail intellectuel dans l'isolement. C'est une très bonne période. Mais Mercure rétrograde va accentuer ce retrait. Et peut-être que vous allez beaucoup vous poser de questions dans votre monde intérieur. Et cette période, elle va démarrer du 21 avril et elle va s'étaler jusqu'au 14 mai. Quoi qu'il en soit, tant que Mercure est rétrograde, restez dans cette énergie de retrait. Ne prenez pas de décisions majeures au niveau mercurien, c'est-à-dire des signatures de contrats, des prises de décisions importantes dans la parole que vous donnez, dans les échanges que vous faites, dans les communications. Il va falloir attendre le 14 mai au minimum pour des activités voilà, dites mercuriennes, les transactions, etc. Mais effectivement, il peut aussi être question de choses qui se disent dans le dos aussi, hein, tout ce qui est un petit peu gossip, etc. Des conversations dans le dos. Là, c'est aussi la maison de ce que nous on appelle les ennemis cachés. Donc, il peut être question aussi de ce genre d'énergie pendant cette période de Mercure rétrograde. Moi, je vous recommanderais au moins la fin mai pour les communications importantes. Sachez que ce mois aussi, vous faites beaucoup d'efforts pour vos finances. Vous allez vous battre pour vos finances ce mois d'avril. Il y a une action très importante, hein. Vous allez vraiment être au combat en lien avec vos finances, vos revenus, vos ressources et la confiance que vous vous donnez. Donc voilà les amis Gémeaux et ascendant Gémeaux pour ces prévisions générales pour le mois d'avril 2023. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet. Sachez qu'en ce moment les délais sont d'1 mois si vous souhaitez une consultation. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, j'ouvre régulièrement des sessions. Il y a une session qui ouvre aussi au mois d'avril, vous avez le lien sous la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous retrouve vendredi pour les prévisions hebdomadaires habituelles.